Samuel, ce sont des responsables égyptiens impliqués dans les pourparlers de réconciliation entre le Fatah et le Hamas qui auraient proposé de nommer le président palestinien Mahmoud Abbas au poste de Premier ministre, ce qui voudrait dire qu'il remplirait les deux fonctions en même temps. Alors Samuel, après les violentes critiques envers Israël qu'a formulé Mahmoud Abbas, peut-il encore rester crédible vis-à-vis du gouvernement israélien s'il est élu Premier ministre? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Voyez-vous, leurs petites salades aux Palestiniens, du Fatah et du Hamas, finalement, ne nous intéressent pas tellement. Nous avons très mal pris cette réconciliation bidon, cette réconciliation entre ces deux entités terroristes, encore que le Fatah a tendance à être plus modéré, maintenant il n'y a plus d'attentats de leur côté, mais finalement, en plein pourparler de paix avec Israël, même si nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de points, ils ont été se raccommoder après la terreur que le Hamas a pu employer contre le Fatah, les meurtres, les assassinats, les tortures. On a crevé les yeux des gens du Fatah, on a jeté les gens du 5e étage, enfin, des choses horribles, cruelles. Et voilà, typiquement, ils viennent faire la paix. Bon, bah, c'est comme ça, on s'entretue, on se crève les yeux, on se tire des balles dans les genoux, qui rendent invalides pour le restant des jours. Et puis finalement, bah, on se met à table et puis on dit, bah, tout ça, c'est pas sérieux, on s'est un peu tiré dessus, on s'est un peu entretué, et ben on va faire la paix. Ce sont des, si vous voulez, des considérations d'amitié que nous ne connaissons pas, nous, Israéliens. Moi, je vois pas comment on peut, la veille encore, ils crevaient les yeux aux gens du Fatah, le lendemain, ils se sont reconstruits. Alors, si vous voulez, qu'on nomme Abou Mazen, ou bien l'ancien Premier ministre, pour devenir le Premier ministre des deux organisations, pour nous, tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Alors finalement, quand vous venez me demander qu'est-ce que je pense, moi je pense en rien, je les laisse faire, on verra bien ce qui va sortir. Pour le moment, il n'y a rien de bon qui peut sortir pour nous. Le Hamas continue à dire dans cette réconciliation avec les modérés, nous ne reconnaissons pas Israël, pour nous, nous restons en guerre contre Israël, notre but c'est de récupérer tous les territoires, bien entendu, on ne le dit pas, mais ça veut dire également des territoires comme Tel Aviv ou Beersheba. Alors, si vous voulez, on a reculé de 4 pas là. C'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout la même atmosphère. On est de nouveau en guerre parce que si le Hamas, qui est en guerre déclarée contre Israël et qui le dit, et qui dit jamais nous ne reconnaîtrons Israël, nous voulons récupérer nos territoires, tous les territoires. Bon, si il dit nous ne reconnaîtrons jamais Israël, même s'ils récupèrent les territoires, ils ne reconnaîtront pas Israël. Alors, on n'a rien à faire avec tous ces gens-là. Alors, il faut leur laisser faire leur salade. Vous savez, après ce qu'on a vu, après les tueries qu'il y a eu entre eux, moi je pense que faut laisser faire. Ça va incessamment reprendre. La cruauté du Hamas va réapparaître. Ils vont recommencer à crever les yeux et à assassiner et à jeter des gens du 5e étage comme ils le font, comme ils savent le faire. Bah, quand ils auront fini leur guerre, on va aller à table et on va essayer de négocier avec les modérés. Voilà, c'est la situation. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste
et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.